Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire un petit pochon. Alors, pochon, pochette, chacun mettra le mot qu'il veut lui attribuer. C'est une petite pochette qui peut servir donc pour mettre dans le sac à main des dames, des messieurs, dans le sac des enfants, enfin, comme vous voulez. Par exemple, on peut mettre les écouteurs, on peut mettre les protections féminines pour que ce soit bien caché. Vous pouvez y ajouter un petit bouton pression. D'un autre côté, vous pouvez vous en servir donc comme petit pochon à dragées. Ici, vous mettez donc votre tulle avec les dragées ou alors un petit ruban que vous passez là et là. Vous faites un nœud et vous n'êtes pas obligé de mettre du tulle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, on va faire ça avec un crochet en numéro 3,5. J'ai choisi du coton donc de chez Ice Yarns. C'est la Lara qui se crochette donc en numéro 4. J'ai choisi ce coloris en bleu. Alors, vous avez bien évidemment tous les coloris possibles, hein, des jolis roses, tous les coloris, hein, je ne vais pas tout vous détailler. Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, nous allons commencer par faire ça, ça sera... Alors, c'est fait en deux parties. Ici, vous avez un premier cercle et là, vous avez un second cercle. Donc, on va faire le cercle. Pour ça, on va faire un nœud magique. Toujours pareil, hein, en bas. Oups. Ici en bas, sur le côté, la petite molette. Vous pouvez cliquer sur vitesse et vous pouvez ralentir la vitesse si vous pensez que je vais trop vite. Et si ça va pas trop vite, eh bien vous pouvez accélérer. C'est parti, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. On vient faire ici notre maille coulée, une maille en l'air et là nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Nous avions 6 mailles au départ, nous en aurons 12 à la fin du rang. Et en voici 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là maintenant, nous allons faire une maille coulée, une maille en l'air et maintenant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et ça jusqu'à la fin du rang. Nous avions 12 mailles, on se retrouvera avec 18. À de suite. En fin de rang, nous venons faire ici notre maille coulée, une maille en l'air et là, on va faire un truc un petit peu technique. D'habitude, j'en parle pas pour pas vous embêter, mais là, comme souvent vous me dites que vous voudriez que je sois un petit peu plus droit, je vais vous donner l'astuce. Quand vous avez fait votre maille en l'air, votre première maille, vous allez venir la piquer dans le V. Vous voyez, il y a un V ici. Donc, la première maille, là, nous sommes sur le rang numéro 4 qui va être 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, la première maille serrée, vous la piquez dans le premier V qui se présente à vous. Et sur tous les rangs, la première maille sera toujours dans le premier V. Et la dernière, toujours dans le dernier V. D'accord? Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. C'est la séquence que nous allons répéter. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang.
Donc, comme je vous expliquais en début de rang, pour que ce soit le plus droit possible, donc j'ai fait ma 22e ici et je vais faire ma 23e dans le V et la 24e aussi. Maintenant, je viens faire ma maille coulée, une maille en l'air, et là nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, ça va être la séquence que nous ferons jusqu'à la fin du rang. Donc on pique dans le V la première, donc 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. Allez, on fait cette séquence jusqu'à la fin du rang. Nous avions 24 mailles et nous en avons à présent 30. On vient faire notre maille coulée, une maille en l'air, et maintenant nous allons faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Ça, c'est la séquence qu'on répète jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve en fin de rang. Nous avions sur le rang précédent 30 mailles serrées, nous en avons actuellement 36. On vient faire ici notre maille coulée, la maille en l'air, et nous allons faire maintenant sur ce dernier rang 5 mailles serrées et une augmentation. On va répéter cette séquence sur la totalité du rang. On finira donc notre rang avec 42 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du rang, on se retrouve en fin de rang. Et bien voilà, nous sommes en fin de rang, nous faisons à présent notre maille coulée. Et là, nous allons donc couper notre fil et le rentrer. Et on se retrouve une fois que c'est fait. À de suite. Donc à présent, nous allons faire les petites oreilles. Donc on fait toujours pareil, hop, un nœud magique. Dans ce nœud magique, nous allons venir faire 7 demi-brides. Donc pour ça, on va faire une maille en l'air et là maintenant, on fait 7 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tire sur le fil. Nous allons faire une maille en l'air, on tourne le travail et maintenant, on va venir faire 2 demi-brides dans chacune des mailles qui se présentent. Donc ici, une première. Ici, une seconde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et 14. Là, nous allons couper notre fil un petit peu long parce qu'il va nous servir à coudre. Donc pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Hein, voilà. Par contre, vous tirez pas trop sur le fil ici parce que ça va nous servir à faire l'intérieur de l'oreille en broderie et pour passer l'aiguille, c'est mieux qu'on ait un petit espace. Donc maintenant, ça,
on en fait un numéro 2 parce qu'il y a bien évidemment 2 oreilles. Allez, à de suite. Maintenant que les petites oreilles sont faites, eh bien on va faire le museau. On va changer un petit peu. Sur celui-ci, il était en marron. On va le faire en blanc. Donc, toujours pareil, un nœud magique. À l'intérieur de ce nœud magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil, on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air et là, nous allons faire 2 mailles serrées, c'est-à-dire une augmentation dans chacune des mailles qui se présentent. Nous avions 6 mailles, on finira le rang avec 12, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, nous venons faire notre maille coulée, une maille en l'air, et là, la séquence va être une maille serrée, une augmentation. On avait 12 mailles. Nous finirons donc le rang avec 18. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation, c'est donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hein. Allez, on se retrouve en fin de rang. En fin de rang, nous venons faire donc notre maille coulée. On coupe le fil, on rentre les fils et on se retrouve. Maintenant que notre petit museau est fait, nous allons venir le broder. Alors pour ça, on va venir prendre un fil noir, un fil marron, enfin vous prendrez le fil que vous désirez. On va venir placer ici l'aiguille à l'intérieur. On laisse dépasser le fil et là nous allons venir former. Alors vous avez ici le dernier rang. Le rang d'avant sera la délimitation. Vous allez venir former un petit triangle comme ceci. Alors après, c'est à vous de voir de quelle largeur vous voulez qu'il soit. Hein. Voilà, comme cela. Hop. Et là maintenant, vous allez faire des allers et retours pour le combler. Voyez, tout simplement comme ceci. Pour que ça devienne entièrement noir. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve une fois que nous avons rempli notre petit triangle. Maintenant que nous avons fait notre petit triangle, on va venir descendre en piquant tout droit comme ceci dans la longueur. Et là, nous allons venir lui dessiner un petit sourire. Donc, vous avez l'arrondi. Vous pouvez vous servir de l'arrondi du rang pour faire quelque chose d'un petit peu droit. Voyez, comme ceci. Hop, comme cela. On revient. On revient. Et tout ça, comme ça va être cousu, hein, c'est pas grave si derrière c'est pas très joli. Donc on va venir faire notre nœud, cacher notre fil ici à l'intérieur. D'accord?
Allez, on se retrouve une fois qu'on a tout rangé. Et bien voilà, notre petit ours avance. Maintenant, nous allons devoir faire les yeux. Pour cela, on va prendre donc du noir. On fait toujours un nœud magique. On va venir faire à l'intérieur, comme ceci, 8 mailles serrées. Eh bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, on a terminé notre petit œil. Vous voyez, c'était pas vraiment pas grand chose à faire. Maintenant, ici, nous allons faire notre maille coulée. On va rentrer le fil et on se retrouve quand le deuxième est fait. Nous allons à présent venir broder les petites oreilles. Donc pour ça, on va venir placer le fil droit à l'arrière. On va venir piquer dans le trou, ici, dans cet espace. Et là, on va faire un aller et retour 2 fois. Donc, une, vous voyez, dans le rang là. Donc ici, vous en faites 1 et 2. Bien évidemment, vous ferez l'intérieur de l'oreille de la couleur que cela vous convient. Donc 2, hop, et on vient placer le fil correctement. On tire délicatement. Et là, vous allez faire 2 fois dans chaque espace. Ici, 2 fois. Donc, alors, l'important, c'est de chaque fois bien placer le fil pour que ce soit assez joli. Hein. Et 2. Et bien là, on va continuer hein, sur la totalité du rang de faire des allers-retours pour qu'on ait chaque fois comme ceci 2. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve quand nos 2 petites oreilles sont brodées et que les fils sont rentrés. À de suite. Et bien voilà, maintenant que nous avons tous nos éléments, il ne nous reste plus qu'à les assembler. Alors, pour que ce soit fait et que ça donne un résultat un petit peu mieux, je préfère coudre avec du fil et une aiguille. D'accord? Donc, on va commencer par assembler les yeux. Pour assembler les yeux, on va venir, vous voyez, ça forme des petits plats, hein, des côtés, comme ça. Donc, on va venir poser les yeux ici, vers un côté, comme ceci. On laisse le premier rang et on le positionne de suite après. Là, on va venir coudre l'œil en essayant de pas trop que le fil ne se voie pas trop de l'autre côté. D'accord? Donc, délicatement, on vient coudre. On essaye de faire des points assez serrés pour pas qu'on voie le fil. Mais écoutez, on se retrouve une fois que l'œil est cousu en faisant simplement des allers et retours. Hein. À de suite. Une fois que notre premier œil est cousu, on va venir placer le second, pareil, hein, vous voyez, en bordure de notre premier rang et en direction du plat que ça a créé ici. Bien écoutez, on se retrouve une fois que le
second œil est cousu. Maintenant que nous avons cousu les 2 yeux, on va venir placer le petit museau. Donc on le place par-dessus les yeux, hein, mais qu'on puisse voir les yeux quand même. Donc ici, nous allons venir piquer pour pas qu'on voie les coutures. Vous voyez dans les V des mailles. Ici, hop. À l'intérieur des V des mailles, on vient faire nos points. Délicatement, hop. Même si, pardon, c'est du fil noir, vu qu'on tire bien, eh ben, le fil noir disparaît. D'accord? Mais vous pouvez bien évidemment mettre du fil blanc, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est parce que j'ai pas envie de changer mon fil pour pas que ça prenne trop longtemps. Allez, on se retrouve une fois que le petit museau est cousu. Maintenant que le petit museau, que les yeux sont cousus, on va lui donner un petit air coquin en lui mettant du blanc dans les yeux. Pour ça, on va venir passer par-dessous, on va remonter, on va cacher notre fil à l'intérieur, on va venir sur le bord, comme ceci. Hop. Et là, on va faire un petit point. Comme cela. Et on va venir en cachant le fil à l'intérieur. Donc, on revient. On se positionne derrière le noir, comme cela. On passe bien derrière le blanc. Et on vient faire la même chose, on vient cacher le fil dessous pour lui faire le petit éclat dans l'œil. D'accord? Mais on se retrouve une fois que le petit éclat dans l'œil est terminé. À de suite. On va maintenant coudre les oreilles. Donc on va venir se positionner à l'arrière de la tête, comme ceci. Et on va faire des allers et retours. Alors, on a mis le fil. Ici, on positionne à l'arrière. On vient dans le rang et on vient faire des allers-retours. Et on fera exactement pareil pour l'autre oreille. Alors, grossièrement, parce que par-dessus, on va recoudre. Hein, pour joindre les deux côtés, on va refaire une petite couture. Donc, c'est juste pour que ce soit bien positionné. Allez, on se retrouve une fois que la couture est faite. Et bien voilà, maintenant que les oreilles sont placées, il ne nous reste plus qu'à joindre comme ceci l'arrière. On le positionne correctement. On va venir faire ici, on va partir disons d'ici en haut, donc on va d'abord cacher notre fil. Comme ceci. Une fois que le fil est caché, eh bien on vient faire notre couture pour joindre les deux côtés. Et puis comme ça, vous pouvez laisser l'espace que vous avez envie. Hein. Si vous voulez laisser un petit peu plus qu'entre les oreilles, ça sera à vous de voir. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve une fois que la couture est finie. Et bien voilà, notre petit pochon, pochette, ourson est à présent terminé. J'espère que ce petit projet
vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.